Je respire, je suis vivante. Ça doit être comme ça quand on est heureux. Tout ce que tu dis, ça tient pas en l'air. Tu dirais ça à un autre que moi, je trouverais ça idiot, mais tu me le dis comme ça à moi, bah, c'est marrant, ça me fait plaisir. T'as de beaux yeux, tu sais. Voilà ce que j'appelle le cinéma. Moi, c'est moi. Mais qu'est devenu cet art centenaire qui m'a tant fasciné, qui m'a formé, qui a fait de moi ce que je suis devenu. Toute cette nouvelle génération de réalisateurs n'en a que faire d'Andrei Tarkovsky, Orson Welles, Robert Bresson, Sergei Eisenstein, ou même Godard. J'avoue, je suis nostalgique. J'attends depuis trop longtemps que cette nouvelle génération prenne la relève et nous fasse revivre cette belle époque. Et aujourd'hui, je peux vous l'avouer, j'ai enfin trouvé le moyen. Partout dans le monde, j'ai piraté les caméras et je les ai équipées d'un discret et ingénieux système de déformation de flux temporel. Je vais envoyer 3 équipes de cinéma dans le passé, en les forçant à réaliser un film en moins de 24 heures sur un thème et un style imposé. Mais attendez, c'est là que le jeu commence. C'est vous qui devrez élire les plus méritants. Ce sera leur seul moyen de revenir dans le présent. Bon, bah ça y est, c'est reparti. Nous voilà de retour pour cette aventure temporelle. 24 heures pour remonter le temps. Le concept, il est assez simple. Nous avons réuni 12 réalisateurs et 9 acteurs à La Bruyère dans le passé. Nous les avons divisés en 3 équipes et ils vont devoir s'affronter pour savoir qui pourra retourner dans le présent. Et comment on va les faire s'affronter? En leur donnant des éclairages, des caméras et des micros et en leur imposant 24 heures pour faire un film avec un thème et une époque. 24 heures pour remonter le temps. Et le lendemain, quand tout le monde est bien fatigué, le film est projeté dans une salle de cinéma devant un public pour le vote du public de l'édition physique. Mais ce n'est pas terminé. C'est là que ça devient intéressant pour vous. Car maintenant, nous sommes à l'édition en ligne. Et c'est vous, public, derrière vos ordinateurs, qui allez voter pour élire le meilleur court-métrage, élisant ainsi l'équipe que le maître du temps laissera retourner dans le présent. Et comment vous pourrez exprimer votre choix? Une semaine après la sortie de ce making-of, les 3 courts-métrages vont sortir sur YouTube. Et à ce moment-là, vous pourrez choisir dans les commentaires de votre favori le grand gagnant. Cette année, le maître du temps a choisi la comédie romantique des années 90-2000. Quelques mots pour caractériser ce genre. En fait, c'est un genre assez léger, à l'esthétique plutôt lisse et propre. On peut penser aux productions actuelles de Netflix, c'est dans cette lignée-là en fait. Et les protagonistes sont généralement confrontés à des situations cocasses dues à leur différence de classe sociale ou de situation sociale du moins. Voilà, ils se retrouvent à se poursuivre, à se fuir tout du long du film et au final, la fin de l'intrigue veut qu'ils se retrouvent à s'apprécier ou à se mettre ensemble, quoi. C'est un genre assez connu, assez codifié, des scènes assez clichés, des choses assez attendues qui peuvent être vraiment difficiles à rendre. Notamment, scènes assez clichés des comédies romantiques, du baiser. Et ça, avec des acteurs qui se connaissent pas, ça va être un sacré défi. Et me tarde de voir ce qu'on va faire chacun de nos côtés. Et surtout, il me tarde que vous, public, découvriez ces courts-métrages et comment, à travers ce making-of, on a fait pour se dépêtrer de ce genre qui est extrêmement difficile. Voilà, maintenant, avant de passer à l'aventure, on va peut-être vous présenter les équipes d'intrépides voyageurs qui ont malheureusement rejoint l'aventure à nos côtés. Pour commencer, dans mon équipe, l'équipe 1, j'ai en réalisateur Henri Foinan, Célia Ongdanoum et Maxime Cailloun. En acteur, j'ai David Edouard, Valérie Muti et Ludovic Lozeral. De quoi faire un court-métrage de qualité. De mon côté, j'aurai la chance et l'honneur d'être accompagné de Corentin Muti, Esteban Rodriguez, Antoine Rezende à la réalisation, et de Florine Housset, Clara Bale et
Yohan Minou, notre cher acteur de Caméléon. Ça va être chouette. Pour finir, l'équipe 3, l'équipe qui va gagner, qui est composée de seulement 2 réalisateurs, Lisa Lambert et Gauthier Azalbert. Mais c'est tout ce qui me suffira pour éclater les 2 zigotos à ma droite. Alors, ça. Côté acteur, j'ai la chance d'être accompagné des talentueux Paul Abad, Anaïs Joly et Chloé Delest. Avec une équipe comme ça, les gars, je peux vous promettre que ça va être la guerre. J'en profite rapidement pour remercier tous nos partenaires sans lesquels le festival ne pourrait pas exister, notamment AGE Film qui est notre partenaire principal depuis maintenant 2 éditions. Donc merci beaucoup Gauthier. Nous avons bien sûr Caméléon qui organise mais qui met à disposition aussi du matériel. Nous avons Cinéastre et Palombelli Movies qui font la même chose. L'école ESD, ESP qui nous prête les ordinateurs de montage et les moniteurs et tout le matériel pour la session de montage. Donc un grand merci à nouveau à eux. Nous avons le Crédit Agricole qui nous suit à nouveau, sans oublier H2 Graph, apprendre à apprendre, que ce soit par la partie régie, que ce soit par la partie communication, la partie graphisme et la réalisation de ces t-shirts qu'on porte actuellement. Remerciements à la mairie de La Bruyère et au cinéma Le Rond-Point qui nous accueillent en leur lieu. Et pour la couverture médiatique, nous avons Mélanie Marty Photographie qui va s'occuper de la photographie de plateau, ça va être un travail de qualité encore une fois. Et nous avons Turn Me Up qui couvre l'événement dans le journal local. On peut les applaudir. Merci. Applaudissez derrière vos écrans. On tient bien sûr aussi à remercier tous les bénévoles que le Maître du Temps a renvoyés dans le passé avec nous pour nous aider dans cette entreprise. Donc que ce soit les making-of, les régisseurs, les coordinateurs, tous ces bénévoles qui permettent au festival d'exister. On peut aussi les applaudir. Merci beaucoup. Bon, assez discuté. Vous êtes prêts? Ça va être la guerre. On part pour 24 heures. 24 heures pour remonter le temps. On lance le chrono. Et voilà, les 24 heures sont lancées, le thème a été imposé, thème un petit peu périlleux. Nous sommes sous la pluie, il va falloir composer avec. Les 3 équipes se sont réunies chacune dans leur chalet et sont en train de préparer la première phase, la plus importante, l'écriture du scénario. Pour moi, il y avait un moment où les 2 protagonistes sont contrariés ou ne sont pas d'accord, il y a un malentendu quelque part. Les déceptions, par exemple, j'aime David. David ne m'aime pas. Peut-être ça peut être l'histoire d'un amour passé, perdu, qu'il retrouve. Je sais pas comment construire le retour. Je sais qu'ils souvent ils font des danses, etc. Donc, essayez peut-être d'en caler une. Et je sais pas, elle sort, elle rencontre un plus jeune et puis je sais pas. Ça serait un tournage de comédie romantique. Dans ce tournage, les 2 acteurs principaux, ça serait des ex qui se détestent. L'acteur ou l'actrice ne pourrait pas se dire ah ben je prends mon ex dans l'idée de la reconquérir mais fait semblant de s'embrouiller avec elle. Pour créer ce film, il faudrait se concentrer peut-être sur une scène du faux film et peut-être que justement on pourrait être dans une scène d'intimité qui fait qu'on est en petite équipe. À la fin du film, ils s'embrassent. Le mec dit couper, enfin, et il continue. Si c'est toi, il continue, il fait couper. Ah ouais, c'est génial. C'est bon. Du coup, et en plus, elle fait sa chieuse. Lui, pareil, il est pas non plus. Il est un peu débile, enfin, tu vois, d'avoir un truc comme ça, il est un peu. Hésiter à arrêter ou quoi que ce soit. Chloé, tu dis un truc du style ah, il me faisait plus à manger, il s'en battait les couilles, c'était tout le temps moi qui cuisinais. Tu vois, et t'as pas des trucs comme ça. Et tu crois qu'il fait un truc de fou, il fait je t'ai fait un truc de fou, il a fait une pomme avec du sucre dessus. On peut retenir 3 à 4 idées max de petits sketchs comme ça. 3 à 4 max. C'est ça, et au montage on verra, il vaut mieux en avoir plus que pas assez. Ou alors je vais cueillir pour cueillir des fleurs, je reviens déchirer des trucs partout, des ronces. Et tu vois, et le mec vraiment il sait rien faire quoi. Ouais, genre c'est un bureau quoi. Il est amoureux mais c'est un bureau. Comment tu t'appelles? Pauline, pourquoi? Bon, je t'appellerai Audrey. Audrey, active ton transformateur de flux temporel. On part dans le passé voir ce qui se passe avec les équipes. Ça fait 1 heure qu'ils travaillent sur le scénario, j'ai bien envie de savoir où est-ce qu'ils en sont. Tu es prête? Peut-être. C'est parti. Ouais, on est en train de construire l'histoire. D'accord. Tout le monde est à peu près d'accord. Tout le monde est, on est tombé sur une version tous ok. Histoire d'amour. Histoire de couple qui va un peu chavirer. Après un peu une histoire de triangle amoureux. Et après ils vont se remettre ensemble. Ok. Qu'est-ce que t'es en train d'essayer de faire là? Faut le micro, non attends.
Non mais là c'est super artisanal. Après 1 heure de brainstorming, on a une idée globale du film qu'on veut faire. On est sur l'idée d'un couple qui s'en sort plus, qui n'arrive plus à voir les beaux jours et intervenir du coup une troisième personne qui est arrivée un peu comme un ange gardien et qui va leur du coup donner l'envie de continuer et raviver la flamme de leur couple en prenant des références de films existants. Moi je pensais chérie, viens voir, ouais. Oui, qu'elle lui propose de les regarder. Et lui, on s'était mis qu'il fallait à un moment qu'il réagisse pas, qu'il reste sur son ordi, tu vois. Ouais. Donc ça peut être ce moment-là. Pourquoi on est parti en vacances? Parce que avec le travail, ta mère avait un chalet, genre avec le travail, t'avais des trucs loués par le travail là dans le chalet, du coup tu m'as proposé. Tu sais, un truc con, des vacances de couple, tu fais pas mal. Bravo, parce que je tiens à dire que. Ouais, on va aussi bien broder à 13h. Bonjour. Léo, je spoil un truc. Une scène d'orgasme. Une scène d'orgasme. T'en fais ce que tu veux. Reste là-dessus, c'est bon. Oui, qui sont les VG? Oui, donnez la main. Ben là, alors on vient de terminer la pause repas et puis chaque équipe va chacune aller de son côté, commencer à tourner les scènes. Donc on réunit tout le monde, voilà, pour oublier personne. Et c'est parti pour le côté pratique de l'aventure après la théorie, voilà. Allez. Action. Et là, on est en train d'installer les premiers sets de tournage. On est un peu sur le tâtonnement parce qu'en fait, on est surtout en train de découvrir le matos. On attend le scénario pour réellement passer sur du découpage, sur tous ces trucs. Là, on a pris le pari de tourner que dans les chalets, par sécurité et aussi parce que ça se prête très bien avec notre scénario. Il faut qu'on réussisse à embellir le lieu. On a du matos qui va arriver, l'éclairage pour embellir un peu tout ça. Le scénario est vraiment très drôle. Donc a priori, si on arrive à bien le mettre en scène, ça va être gaulerie. Oh oui, ça marche bien. Ouais, c'est bien. Ouais, il va nous falloir plus d'éclairage. Je t'ai déjà raconté quand j'ai été espion au Venezuela. J'ai hâte d'entendre cette histoire. Non mais tu rigoles, mais c'est vrai hein. En fait, alors déjà ça commence en Angleterre parce que... Mais en fait, le truc, c'est que ils me disent par contre, t'as quand même assez de potentiel pour pouvoir être genre agent double. Et en fait, du coup, après, ils me disent, écoute, tu vas aller au Venezuela pour bosser avec les gars là-bas contre les gangs. J'ai même dû tuer des gens, vendre de la drogue et tout, mais je te parle d'une histoire, c'est n'importe quoi. Hein. Et j'en ai d'autres parce qu'à un moment donné aussi, je voulais pas raconter le trafic de kangourous en Australie. Mais en gros, si tu veux vraiment le jouer après, tu es comme tourner par là, autant faire ici direct. On va lancer le premier plan du film. Ouais. Vous aviez pas une vraie Hâte alors. Du coup là on vient de manger et puis du coup on va aller découvrir l'endroit de tournage pour une des scènes de notre film. On est, je pense, une très bonne équipe. On a réussi à trouver une trame très intéressante et je pense que ça va le faire grave. Je suis curieux de voir ce qui va se passer dans cette histoire. Je suis d'accord avec moi. Ah là là. Je sais pas. Quoi? T'as tiré mes cheveux? Les mieux.
La frisson, c'est un excellent métier. Je respecte tous les premiers sons surtout et je les respecte énormément. Mais ce n'est pas ma tasse de thé. Et alors, t'as des soucis, c'est ça? T'as des soucis techniques hein? C'est vraiment que du matériel, sinon ça serait un pur plaisir. C'est vraiment juste des faux contacts nuls. Qui font qu'il faut pas bouger la perche d'un poil, quoi. Mais c'est un très très bon moment. Les séquences sont belles, le temps est presque beau. Le ciel est presque bleu. J'ai 2 amis qui sont aussi mes amoureux. Peut-être pas en fait. Vas-y. Merci de ce podcast. Tu nous refais un petit tour? Refais un petit tour pour la caméra peut-être? Let's go. Yeah. C'est pas rose, c'est la couleur mariage. C'est pas rose. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un petit côté blanc là. Voilà. Ça c'est le mariage, tu vois. Un petit peu de blanc avec du rouge. On fait un filage, donc je vous rappelle, elle arrive un petit temps à travers la foule. Bon, du coup, là, on vient de finir le tournage de la première scène, qui est une reprise du film La Boum. Donc c'était cool, il y a eu pas mal d'effets de light. Valérie et David qui ont risqué leur vie sur la piste de danse. Là, maintenant, on va filer à la Méjane. Et il va y avoir... Là, on va se marrer. De toute façon, vous allez voir ça, mais à mon avis, ça va être assez sportif. Voilà. Bon, ben voilà, il est déjà presque 17h. Ça fait un petit moment qu'ils travaillent sur le scénario et qu'ils ont commencé à filmer. J'ai très hâte d'aller voir ce qui se passe et de savoir si ça reste cohérent par rapport à ce qu'ils ont écrit, s'ils s'en sortent bien et si ça avance comme ils veulent, en respectant toujours le thème. Allez, c'est parti, on va aller voir ça. Alors, je suis venu pour voir où vous en étiez par rapport à l'écriture, donc vous êtes sur le tournage. Oui. Alors, est-ce que vous êtes dans les temps? Est-ce que ce qui est écrit se réalise? Pour le moment, oui. Oui. T'es content du résultat pour l'instant? Oh oui, puis on s'amuse bien, alors c'est le principal. Ok, très bien. Montre-moi ton parapluie, juste comment tu le tiens. Parfait. Essaie de rester comme ça, assez levé, qu'on puisse le voir lui et faire son blaireau. Dès qu'il a eu une seule occasion de me chier dessus. Merde. Non. Action. Viens Paul, fais le coucou. Paul, viens faire le coucou. Tu as pris sa tête à Paul. À partir de là, tant que Esteban n'a pas dit couper, vous n'arrêtez pas. Corinne va vous dire couper, 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 vous ne l'écoutez pas. Ok, vous faites même pas attention à ce que Coupez. Bon, stop. Vous n'avez pas du tout dit ça là, c'est quoi ça? Et ouais, c'est pas encore les bonnes scènes. Pour moi, du coup, j'attends un peu, mais c'est pas grave, ça fait partie du truc. Référence à Harry et Sally. Harry rencontre Sally, ok. C'est la scène de l'orgasme. Donc, c'est-à-dire que la scène va être assez particulière. À l'aise, Célia. On va faire les chants contre chants avec. Allez, vas-y. Ah ouais, comme ça. Ah oui. Ah oui, vas-y. Vas-y. Coupé, masterclass. Cette scène était très gênante quand même. Ouais, c'est compliqué quand même de garder le sérieux quand on est figurant sur un truc comme ça, mais c'est rigolo et c'est un bon souvenir de tournage. On a un court-métrage où il se passe beaucoup de choses et des choses assez intenses. Donc on se repose un peu et puis on va enchaîner. On va ça et remettre après la lumière, comme ça. Fais quand il ouvre la porte. Béda. Regarde. Ça va? Ça va, j'ai l'impression de tourner un porno, mais ça va. Je vois pas pourquoi tu dis ça, franchement. Franchement, regarde la cam, Olé, c'est... Ok. Action. Singing in the rain. Non, je vais le faire. Petit ours. Viens.
Ce qui est difficile, c'est le tempo à avoir. Hein. En voiture. Ah, c'est horrible. Je regarde au rétro, mais au rétro, tu vois à l'envers. On le refait? Elle a besoin d'être sauvage, elle a besoin d'avoir les mains dans les cheveux. Moi, je préfère la pluie à la question. Contente de la fin de tournage? C'était magique, c'était incroyable. Mais c'est frais, c'est ça. Ouais, c'est très frais. Tu apportes, vous allez pouvoir vous réchauffer un petit peu? Oui, voilà. Oui. Quand je me fais arroser la gueule. Si je te demandais, c'est la deuxième fois que je me fais arroser la gueule. Voilà. La petite pluie sur le feu. Allez, t'as vu, c'est désagréable. C'est bon. Ça rentre trop bien, c'est Allez, en place tout le monde. Parfait ça. Allez, on pense. Je te mérite probablement pas, mais j'ai pas envie de te perdre. C'est l'amour de ma vie. On vient de soleil sous la pluie. Allez, c'est très bien. Je très bien, mais ouais, on va le faire pour le plan. Attends, le rapprochement, on peut pas le faire. Genre, tu mets la caméra là. On peut avoir des informations top secrètes? Le PIB de la France est en chute libre. Merde. Pour nourrir tous ces acteurs, des gens œuvrent derrière les coulisses et nous préparent de très bons petits repas. Bon appétit les amis. Ouais, toutes les équipes ont l'air d'avoir fait des dingueries. Ouais, voilà. Là, la projection de demain, elle va être barge. Pour le coup, le public, je pense vraiment qu'ils vont se régaler. Du coup, une anecdote chacun là, sur le court-métrage. Non, mais il y a des vaisseaux spatiaux dans une course-poursuite aérienne à écouter. Non, c'est vrai. Puis on a un peu fait Orgueil et Préjugés. Voilà. Vous verrez, c'est l'anecdote que je vous donne. Nous, on a fait mieux qu'Orgueil et Préjugés. Nous, on s'est donné un gros pari ultra chiant au niveau de l'écriture. Ultra chiant au niveau de l'écriture. C'est pour ça qu'on a passé du temps à finaliser l'écriture en Infinity. C'était méga dur. Mais bref, je file avec mon équipe. En tous les cas, force les gars. Force gros. Force. Ouais, force. Force mon petit François. Bon courage, ouais. 22h. L'ensemble des équipes viennent de manger et se reposer un petit peu, mais il est grand temps de s'y remettre. Il va falloir reprendre le travail, retrouver de l'énergie pour terminer ce film que tout le monde attend. Je vais dormir, mais réellement là j'en peux plus. Là, je vais vous laisser piloter, j'en peux plus. Donc on va commencer, je pense, dans un ordre plutôt chronologique, c'est-à-dire qu'on va commencer par le chalet à l'extérieur. C'est bon. Ok. Tu as la musique là? Ok, vous pouvez essayer. Ouais, essayer de trouver quelqu'un qui peut la bloquer seulement sur Paul. C'est pour la garder. Les fleurs sont tu vois. C'est qu'il doit être. Il y en a un qui doit être américain. Un premier où t'es tourné comme ça et tu la remplis, et on va faire un deuxième où t'es dans l'autre sens et tu la poses. Et on décale la caméra. Alors il est 23h16, on est dans un autre état qu'on était tout à l'heure, c'est moins jovial. La nuit va être longue. La nuit va être longue, exactement. Bah alors les loulous, qu'est-ce qui se passe par ici? Moteur et action. Pas tout, mais c'était marrant. C'était marrant, ça va très très bien, je pense. Convaincu? Ça marche bien, c'est pas mal. Allez, on bouge. Et action. Ok, on a une grande annonce. C'est une fin de tournage. Une fin de tournage.
regarde, hop, je te prends la caméra. Bravo à toi du making of, toi. Enfin, on vous voit. Bravo à tous. Bravo à tous. Là, tu vois, je fais un truc qu'il faut absolument pas faire normalement, c'est-à-dire que je vais pas déroche, je vais pas regarder mes clips, je vais pas les trier dans des dossiers, je vais juste foncer. Elles sont beaux en plus. Arrête de dire des conneries. Regardez. On a fini le montage, on en est super content, vraiment. Et là on attend l'export et c'est hyper long quand t'as envie de dormir. Mais en gros c'est tout un vrai. Cache-toi. J'ai jamais appris à me battre contre les poupées. Oh wow! C'est là. J'ai raté, attends. Maintenant, j'ai raconté mon histoire au Venezuela, maintenant j'aimerais bien raconter mon histoire au Pérou. En gros, j'ai démantelé un trafic de kangourous qui venait tout droit d'Australie. C'est bien. Check la caméra. Check la caméra. Waouh. La nuit a été copieuse, mais on s'est tous soutenus, on est restés les uns avec les autres. Et non, la journée s'est super bien passée, franchement, une équipe au top, une symbiose de malade, on dirait qu'on a travaillé ensemble depuis toujours. Et puis, Sommeil. Il est 7h30, on a terminé, ça y est. Il est sur 2 disques durs, sur mon téléphone, on peut s'applaudir. J'ai avec moi les 3 braves qui sont restés jusqu'au bout, plein de gens de l'équipe qui sont restés aussi, qui sont partis petit à petit. Ça a envoyé beaucoup de force, ils ont eu plein d'idées, m'ont aidé sur plein de trucs, donc c'était trop bien. La phase du montage a été dure, on est crevés. On est vraiment crevés tous, c'était psychologiquement usant. Vous aussi. Mais on est très fiers du résultat et il nous tarde de le montrer demain au public. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Dans combien de temps? Dans 7 heures. Yes. On va aller dormir. Hein? Voilà, on va aller dormir. Bravo. Ah, tu veux vraiment le spot publicitaire? Ouais. Ça là. Rentrer chez moi me faire bouillir. On s'est petit peu amusé, on a fait des nouvelles rencontres et au-delà de ça, on a pu tester des nouvelles choses et tout ça dans des bonnes vibes. Donc franchement incroyable. On est tellement heureux d'en être à cette 3e édition. C'est une véritable aventure qu'on a vécue tous ensemble. On a créé, stressé, lutté contre la pluie, rigolé, partagé. Ça a commencé dans un jardin et aujourd'hui, grâce à vous tous, ça termine dans une salle de cinéma. J'ai pas vu le début, mais c'est passé là le. Ils sont serrés à mon avis, mais une petite tendance à l'œil comme ça sur le 1 peut-être. Des courts-métrages exceptionnels, des bangers. On a eu des pépites niveau court-métrage, on a eu des pépites au niveau des équipes, une équipe formidable, c'était génial.
une belle expérience. À part une meuf dans le making-of qui a les cheveux un peu teints, là, qui fait n'importe quoi. Ouais. Sinon, à part elle... J'avoue que genre cette personne, elle est... Vraiment, c'est... Avec lui. Du bruit pour le maître des images. Voilà, on va vous dire qui a eu le plus de voix. Et en fait, l'équipe 1 arrive en tête. Merci beaucoup. C'est la 3e édition, enfin c'est la 3e fois qu'on fait ça. Et le niveau était astronomique. Voilà, et c'est trop cool d'avoir remporté vos voix et de voir un tel niveau dans ce festival. Je vais inviter l'intégralité de tous les staffs, de tous les making-of, tous les bénévoles à venir sur scène avec moi. Pour conclure cette 3e édition, tous ces visages autour de nous, tous ces humains si uniques que nous découvrons chaque année, leur sourire dans cette salle, c'est pour ça qu'on se bat depuis 3 ans. Pour nous, cette aventure, c'est ça, le cinéma.